Coucou les merveilles, c'est Chloé. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter. J'ai avec moi 4 tarots. En ce moment, j'ai des difficultés à vous tourner des vidéos, donc je me suis dit plutôt que de faire là 4 vidéos, je vais en faire une. Je vais présenter les 4, que ça c'est plus simple pour moi, et en même temps, justement, je vais focaliser sur un point commun qu'ils ont, ces jeux. Alors, bon, déjà, ils sont tous en anglais. C'est un point un peu compliqué pour nous. Un français, si vous n'êtes pas bilingue, maintenant, vous savez il existe des applications où vous prenez en photo le texte, ça vous le traduit, il n'y a pas de souci, hein, moi c'est ce que je fais. Mais voilà, ce sont des jeux en anglais. Et surtout, pourquoi moi je les ai achetés, c'est parce qu'ils ont comme point commun d'avoir un livret explicatif extrêmement bien fourni. À ma connaissance, là, comme ça, je ne vois pas l'équivalent en français, franchement. C'est vraiment où vous avez des pages et des pages sur une carte, vous avez plein de correspondances, c'est fouillé, c'est moderne aussi, parce que le tarot, je trouve qu'il faut le mettre au goût du jour. Voilà, ils sont vraiment. C'est pour ça que je les ai achetés, parce que d'ailleurs, c'est des jeux où pour le coup, je trouve pas les cartes très jolies. C'est marrant, hein, c'est un point commun qu'ils ont aussi, tous ces jeux. Je n'adhère pas avec l'esthétique des jeux. Maintenant, franchement, moi, entre un jeu que je trouve pas beau et un super livret et un jeu que je trouve très beau, mais où le livret, voilà, ben moi, je vais préférer le jeu que je trouve pas beau avec le livret bien foutu. Parce que mine de rien, le livret, enfin, comment dire, c'est là qu'on voit que l'auteur a travaillé son jeu, quoi. Un jeu de cartes, c'est pas juste, enfin, surtout un oracle ou un tarot, c'est pas juste une belle œuvre d'art. C'est un outil. C'est un outil, on va poser des questions, il faut que le jeu il soit travaillé, il faut qu'il soit réfléchi, tout ça. Et ça, on va le voir, je trouve, moi, dans le livret. Bref, donc je vous les présente, je vous montre. Alors, le premier, on a celui-ci. Alors, c'est des gros coffrets, forcément, hein, parce qu'on est sur des livrets qui font plus de 200 pages en général. Donc, c'est des gros coffrets. Il fait mon avant-bras, voilà. Et des coffrets qui pèsent leur poids, hein. C'est vrai que ça va pas être des trucs que vous allez pouvoir mettre dans votre poche. Alors, je vais vous lire le résumé, mais vous voyez, c'est le Stained Glass Tarot. Je vous mettrai les liens dans la description si vous intéresse et que vous voulez les commander. Moi, je les ai trouvés sur Amazon. Je me rappelle plus du prix, du coup, là. Bon, c'est pas des tout petits prix, du coup, comme c'est des jeux qui sont très travaillés. Je pense on est autour des 30 euros, je pense, à peu près. Alors, je vous lis le résumé. Inspiré par les symboles et les couleurs complexes des vitraux des cathédrales et autres lieux sacrés, ce jeu de tarot plonge le lecteur dans un état méditatif tandis qu'il contemple le symbolisme mystique et les illustrations époustouflantes des cartes. Le guide d'accompagnement fournit des significations détaillées pour chaque carte majeure et mineure, ainsi que leur apparence à l'endroit et à l'envers, et des versets évocateurs, et ça j'adore, qui invitent le lecteur à explorer le symbolisme ésotérique de chaque carte. Pour les 22 arcanes majeures, l'auteur explique comment chaque carte s'intègre au parcours progressif de l'âme, le fou au monde, du fou au monde. Pour les arcanes mineures, il explique la signification de chaque couleur, leur attribut et influence clé. Il décrit plusieurs façons d'interpréter chaque carte et comment choisir l'interprétation à privilégier. Il inclut également divers tirages de cartes et offre un aperçu de l'histoire du tarot, de ses liens avec l'astrologie, la numérologie, l'alchimie. Vous avez aussi des liens avec le travail de Carl Jung pour les arcanes majeures. C'est super intéressant. Franchement, les arcanes majeures, c'est énorme la quantité d'infos que vous avez. Je vais vous montrer. C'est voilà, incroyable. Voilà. Donc, ce jeu de tarot, machin, voilà, un truc très détaillé, un livret très détaillé, vous l'avez compris. Voilà. Donc, je vous montre. Le coffret, il s'ouvre comme ça. C'est aimanté. À l'intérieur, hop, voilà un peu l'univers. Et donc, on a le livre. Et à l'intérieur, voilà comment ça se présente. Vous avez voilà, deux paquets de cartes. Je vais vous montrer les cartes vite fait. Je ne vais pas vous montrer les 78 parce que ça va faire un peu long si je vous montre 4 fois 78 cartes. Les tranches sont neutres. Voilà le dos. Alors vraiment, vous voyez, je sais pas, j'ai du mal avec l'esthétique de ce jeu. Je trouve que c'est sombre. En plus, on est sur un truc qui est censé être côté vitrail. Moi, je vois ça lumineux, vous voyez. Et je trouve que c'est bizarre, ce choix du noir. Voilà, je sais pas. Ouais, je vous ai pas parlé de la taille.
Je cherche, j'ai mon Rider Waite Smith. Je pense que c'est un tout petit peu plus grand, ouais. Voilà. Vous voyez. Un petit peu plus large, mais pas beaucoup, et un petit peu plus haute. Au niveau de la qualité, alors on est sur des cartes qui sont un peu fines, franchement. Voilà, alors je sais pas, est-ce que ça veut dire qu'elles vont pas bien durer dans le temps, j'en sais rien. En tout cas, elles sont un peu fines. Elles ne sont pas mates, elles accrochent pas entre elles. C'est pas non plus des cartes où on va avoir des traces de doigts. Je vous montre un petit peu le type d'illustration qu'on a. Vous voyez, moi j'ai du mal aussi avec le cadre blanc. Vraiment là, le cadre blanc, en plus le fait que ce soit noir, là, bref. Voilà, mais c'est dommage parce qu'après, sinon, enfin, ça aurait pu être magnifique. Enfin, je sais pas. Vous voyez là, par exemple, moi, j'aime beaucoup les couleurs là qui sont utilisées, mais ce noir vient me parasiter un petit peu. En plus, voilà, avec le cadre derrière. Vous voyez qu'on est sur des... Au niveau des représentations, c'est pas toujours évident de faire en intuitif. Vous voyez là, le 4 de bâton, bon. Mais le livret étant super bien fait, bien sûr, vous comprendrez la signification. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas le tarot idéal à utiliser si vous faites du tarot psychologique, si vous travaillez en projection, voilà. Vous voyez, pour raconter des histoires, c'est pas forcément évident. Même pas évident du tout. Ah, celle-là, elle est très jolie, je trouve, vous voyez. C'est marrant, là pour le coup, on a peut-être, enfin il y a quelque chose, il y a une histoire qui peut être racontée davantage. Et puis il y en a d'autres où on est, c'est plus abstrait quoi. Par exemple celle-ci, c'est plus, voilà, celle-là on a un personnage quand même qui est, d'ailleurs on dirait qu'il est à la guerre, hein. Enfin je sais pas, moi je le vois comme ça. Là on pourrait raconter une histoire, mais c'est pas le cas de toutes les cartes du tout. Voilà. Allez, je vous en montre encore deux autres. Hop. Je me dis, attendez, je vous ai pas montré, je vais essayer de vous choper quand même les arcanes majeures. Mais voilà, ils sont là. Hop. L'étoile, la lune. Euh, Et on finit avec la tour. Je vais m'arrêter sur ça. Voilà, donc, je vous montre le livret. Donc, gros livre. Il est grand en plus. Hein. Enfin, voilà, il fait la taille de mon avant-bras. On est sur plus de 300 pages. C'est énorme, franchement. Allez, je vous tire. Ouais, je me dis. Je vais vous tirer une carte. Juste, je vous montre quand même, parce qu'il y a une différence entre les arcanes majeures et les mineurs. Les arcanes majeures, c'est incroyable. Toutes les infos que vous avez. Alors, on va toujours retrouver, et ça j'adore, c'est comme un petit poème en fait, une petite histoire sur la carte. Et ça, c'est pour les mineurs et les majeurs. Hein. Ça, c'est génial. J'adore. Vous avez les mots-clés, c'est dingue. Vous avez la signification à l'endroit, la signification à l'envers, l'association astrologique. Vous avez quand c'est pour le côté sombre de la carte aussi. Vous avez le Carl Jung aussi, des parallèles avec Carl Jung. Vous avez ensuite par domaine, ici voilà l'amour, les relations, la santé, le bien-être, l'argent, la carrière, spiritualité, développement spirituel. C'est voilà, et ça continue, hein, ça continue, le nombre de pages, c'est dingue. Je tourne la page et je crois que ça y est, j'arrive au bout. Et ensuite, voilà, les influences cachées de la carte. Donc ça, c'est pour les arcanes majeures. Vous avez quand même pas autant d'informations pour les mineurs. Par exemple, ici, le 5 de bâton, vous allez retrouver toujours ce texte que j'adore à chaque fois. Je vais vous en lire un, comme ça vous verrez. Ensuite, explication donc, du 5 de bâton. Je tourne la page. Ça continue ici. Et là, vous allez avoir des mots-clés. Voilà, donc vous voyez qu'il y a quand même moins d'infos, mais ça reste, on a une double page. Et encore une fois, des pages qui sont... C'est pas un petit livret, quoi. Et puis, je regarde, il me semble qu'il y a aussi toute une explication. Est-ce qu'il y a des... je sais plus, hein, mais est-ce qu'il y a tout ce qui est tirage et tout ça? Oui, voilà. Vous avez plein de tirages qui sont proposés. Je ne sais pas tous tester, d'ailleurs.
Voilà, il y a toute une partie au début d'intro, voilà, sur le tarot. Voilà, tarot et astrologie, symbolisme et tout ça. Vous avez. Bon, elle n'est pas énorme non plus, l'intro. Vous voyez là, c'est toutes les pages sur l'introduction. Et les tirages et comment utiliser le tarot, machin, tout ça. Mais il y a quand même de quoi faire. On voit là, je vous tire une carte. Bon, si je tombe sur un arcane majeur, je ne vais pas tout vous lire. Hein. Ça va faire trop long. Mais je vous lis au moins le texte. Et puis sinon, je vous lirai un peu en diagonale, quoi. Donc on demande une petite carte pour vous. Et j'ai le page d'épée. Page d'épée. Et on va regarder donc dans le livret. Page d'épée. Épée, épée. Page. Voilà, ça y est, j'y suis. Alors, je vous fais la traduction. Le page d'épée, l'épée à la main. Hop, je vous remonte la carte. Le page d'épée, l'épée à la main, se tient prêt à défendre sa terre. Symbole d'intellect et de réflexion, il a apporté ses compétences et son esprit. Avec une énergie juvénile dans sa démarche, il cherche courageusement la vérité, désireux d'apprendre et de comprendre le monde et tout ce qu'il peut exiger. Son esprit vif et son esprit rapide l'aident à déjouer toute ruse. Il tranche les mensonges et la tromperie avec son épée, sans jamais reculer. Il dit ce qu'il pense, sans peur. Pour dire ses vérités, il n'a pas peur. Il est curieux, honnête et audacieux. Un avenir prometteur, il le croit. Alors il ne retient pas. Page d'épée. Alors ne te retiens pas. Page d'épée. Ta perspicacité est ta plus grande récompense. Avec l'esprit et l'épée à tes côtés. Tout ce que tu désires, tu peux le trouver et le fournir. Donc ça, c'est l'espèce de... Je sais pas trop comment appeler ça, petit poème au début. Ensuite, on nous dit le page d'épée représente un esprit vif et curieux, symbolisant l'intelligence, la pensée analytique, la soif de connaissance. Oui, là, on va développer un peu, mais en gros, c'est ce que je viens de vous lire. Quand vous êtes pressé, vous pouvez juste lire ce que je vous ai lu et vous avez l'information, quoi. Voilà, on nous dit que c'est pour aborder des choses avec de nouvelles perspectives, trouver des solutions créatives à des problèmes. Cette carte parle de la recherche de la vérité, de la proactivité dans les activités intellectuelles et de communication. Je tourne la page. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il encourage le consultant à penser de manière critique et à garder son sang-froid. Il suggère que, machin, c'est mal traduit, faut être prêt à défendre ses idées et à se tenir droit face à l'adversité. Cette carte représente une période de croissance intellectuelle, d'enthousiasme et de quête de savoir. À l'envers, on vous dit aussi à l'envers dans les mineurs. Le page d'épée peut indiquer certains aspects négatifs comme l'impulsivité, la négligence menant à un mauvais jugement et à des décisions hâtives. Il peut suggérer la malhonnêteté ou la tromperie. Voilà, bref, vous avez l'information aussi sur le côté renversé. Et ensuite, vous avez des mots-clés. Donc, on vous parle de curiosité, d'ouverture d'esprit, énergie débordante, quête intellectuelle, communication, recherche de la vérité, courage, exploration, nouvelles idées, vigilance, analyse, résolution de problèmes, agilité mentale, investigation, pensée vive, changement inattendu. Enfin, vous voyez, vous n'avez pas 3 mots-clés, vous en avez pas mal. Moi, j'adore ça, c'est génial. En plus, c'est listé en... vous savez, avec des petits points comme ça, là. Donc, c'est génial. Enfin, moi, j'aime bien ce genre de... C'est mieux que virgule, voilà. Parce que vous pouvez genre vous dire ah ouais c'est ça et ça je sens que ça va avec ça et puis pouf vous faites vos petits trucs dans votre tête, vous faites vos connexions et c'est intuitif je trouve. Donc voilà on a compris que la carte là vient nous parler de vivacité d'esprit, de créativité, de création. Si vous avez une idée en ce moment par exemple, bah, ça peut être le message de genre bah, il faut y aller, c'est une belle aventure qui se profile là. C'est une chouette idée, voilà. Voilà pour ce jeu que je vais mettre de côté. Faut que je m'organise. Ensuite, j'ai le... En plus, ils ont des noms chelous, je trouve. The Zerner Farber Tarot. Pareil, il a une esthétique super particulière, ce jeu. Alors, honnêtement, je préfère. Hein. Vraiment, l'autre, j'ai vraiment du mal. Celui-là, je préfère, c'est juste que bon. Il est quand même particulier. De base, je ne serais pas allée vers ce genre d'esthétique non plus. Je vais vous lire le résumé. Là aussi, c'est un gros coffret. Celui-là, pour le coup, il est plus large que le précédent. Entrer dans les mondes enchantés d'Amy Zerner, ben voilà, c'est les noms de... Ok, j'avais pas compris, ouais. Et Monté Farber, le titre du... C'est pour ça que je disais que ça avait un nom chelou, c'est parce que c'est des noms de personnes, en fait.
Tout ce que vous devez savoir pour lire le tarot comme un pro. Exploitez vos pouvoirs intérieurs et votre potentiel psychique grâce à ce jeu de 78 cartes, machin, nanana. Livret de 240 pages. Magnifique tarot. Vous aide à comprendre le présent, à prédire l'avenir, nanana. Chaque carte comprend une lecture rapide. Voilà, moi c'est ça qui m'a plu. Si vous êtes pressé, des mots-clés qui déclenchent des associations intuitives, ainsi que le secret de chaque carte qui résume ce que vous devez savoir maintenant. Et il est bien pensé dans son livret, vraiment. Vous apprendrez à poser les bonnes questions pour obtenir des réponses claires. En fait, c'est des coffrets qui sont tellement complets, si vous voulez, que souvent, moi, aux gens qui débutent, je propose d'acheter un livre sur le tarot et un tarot. Et ben là, vous avez les deux dans un coffret. Vraiment, c'est plus qu'un livret d'accompagnement, je trouve. C'est des livres qui vous apprennent vraiment à lire le tarot. Voilà. Quel que soit votre niveau, vous pouvez utiliser ce jeu et ce guide inspirant pour prendre conscience des influences invisibles, des schémas comportementaux, des obstacles et des forces, afin de réussir et d'ouvrir votre esprit à de nouvelles possibilités. C'est amusant, c'est fascinant et ça marche. Et si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a une nouvelle édition qui va sortir, mais pas tout de suite. Hein. En 2026, je sais pas quand, je sais plus quand. Je vous le mettrai dans la description si je ne me suis pas trompée, effectivement. Je vous le mettrai dans la description. Voilà, donc on va le regarder. C'est pareil, c'est un coffret qui s'ouvre comme ça avec une ouverture aimantée. Voilà un peu l'univers. On a le livret. Et alors, à l'intérieur, bac à papier et petites cartes. Petites cartes. Elles sont vraiment petites. Moi, j'adore. Je trouve que tout ce qui est petit est mignon. Je trouve ça très mignon et facile à manipuler aussi. Vous voyez, par rapport à une carte de tarot classique. C'est plus petit. J'aime beaucoup le dos. Franchement, je les trouve... J'aime les manipuler, ces cartes. D'ailleurs, vous voyez, de vous le présenter, là, ça me démange de faire des tirages avec. On a des jolies tranches avec ce côté un peu... comment on appelle ça? De doré, mais poudré. Je sais pas trop comment dire. Enfin, vous voyez, c'est pas le truc qui vous pète au visage non plus. C'est joli, c'est élégant. Elles sont belles. Hein, Enfin, oui, si, elles sont belles, ces cartes. Alors, après, c'est une esthétique, on accroche ou on n'accroche pas, mais voilà. Là, pour le coup, je sais pas. En tout cas, elles sont moins par rapport au jeu précédent où vraiment elles me semblent peut-être un peu légères. Celles-ci, elles sont un petit peu plus lourdes au niveau du grammage. Voilà, elles me semblent peut-être un peu plus. Oui, c'est sûr, elles sont plus lourdes, je pense. Elles glissent bien. C'est un plaisir. Moi, j'adore les mélanger. Ouais, moi, vous voyez, c'est vrai que j'aime bien les petites cartes en fait. Je me rends compte. Même si, bon, et qu'on n'a pas, du coup, les illustrations forcément sont petites. Alors, je vous les montre. Je sais pas ce que c'est en fait. Est-ce que c'est du collage? J'ai l'impression que c'est du collage, mais je sais pas quelle est vraiment la technique utilisée. Alors, je tente une mise au point. Alors. Il y en a dans tous les sens. Vous voyez, c'est particulier, c'est un peu chargé. Moi, c'est trop chargé pour moi, en fait. Vous voyez, même là aussi, d'ailleurs, oui, c'est chargé, je trouve. Il n'y a pas... Presque, on voit pas le... Enfin, ouais, on voit pas le blanc du papier, quoi. C'est que du collage et beaucoup. Enfin, je trouve qu'il y a... Pour moi, il y a un petit peu trop d'informations. Et... Je sais pas, ouais, j'aime les choses un petit peu plus épurées, voilà. Celle-là, déjà, ça va un peu mieux. On respire avec le ciel bleu. Ouais, c'est intéressant. Celle-ci aussi, vous voyez, c'est vrai que voilà, j'aime bien quand on voit un peu le ciel, ça respire. Puis il y a un côté un peu ancien, genre là, moi ça me fait penser à des napperons. Enfin bref, ouais, il y a un côté ancien. Celle-là, elle est très très belle, j'aime beaucoup. Le 2 d'épée. Elle est douce, quoi, j'aime bien. Sont quand même assez intuitives. Vous voyez, bon, le 3 d'épée, on comprend qu'il y a quelque chose de difficile. Le 2 de cœur, voilà, là aussi on comprend, je trouve. Ici, on ressent la stabilité du 4, je trouve. Ouais, là, on sent que c'est compliqué. En tout cas, par rapport au jeu précédent, celle-ci, elle me semble peut-être un petit peu plus
plus adapté pour des lectures intuitives, mais bon, je sais pas encore. Vous voyez, des fois, il y a certaines cartes, moi, où je trouve que... par exemple, là, le diable. Bon, voilà, on a un masque un peu effrayant, mais il n'y a pas full non plus de détails sur l'environnement. On sait pas dans quel environnement il s'inscrit. Je sais pas. C'est pas le plus adapté non plus pour moi, hein, pour ce genre de lecture. Et je vous montre un peu, voilà, quand voilà, on les passe rapidement toutes. Voilà pour les cartes. Le livret. Le livret. Un gros livret de 235 pages. Voilà comment ça se passe. Donc vous avez la carte représentée en grand, les mots-clés, à l'endroit, à l'envers, et puis vous avez le secret de la carte aussi. Voilà, attendez, j'ai fait une mise au point parce que là c'est tout trouble. Voilà, par exemple ici le 5 de pentacle, à l'endroit, à l'envers, secret. Vous avez le secret autant pour à l'endroit que à l'envers, voilà. Ce que j'aime, vous voyez, c'est quick read, lecture rapide. Et tout de suite, vous avez vous comprenez de quoi parle la carte. C'est génial, je trouve, quand même. Ça, parce que bon, le tarot, ça reste quand même quelque chose d'assez complexe. Et là, vous avez une lecture comme ça, rapide. En tout cas, une idée rapide. Et puis, vous avez toute une partie tirage aussi à la fin. Voilà, avec des tirages illustrés et tout. Donc, enfin, voilà, vous avez vraiment de quoi. C'est des jeux qui s'étudient. Voilà, vous n'avez pas fait le tour en une heure, quoi. Je vous dis, en gros, c'est comme si vous aviez acheté... Enfin, c'est ça, en fait, vous avez acheté un livre sur le tarot et un tarot, quoi. En gros, c'est ça, hein, un jeu de cartes et son livre. Ouais, c'est bon, j'ai fait le tour. Ouais, au début aussi, vous voyez, toute une explication sur les séries, la numérologie. Voilà, là, vous voyez, la numérologie aussi, tout ça. Voilà, pour le livret, je vous tire une carte. Là, ça pourrait être rigolo qu'on fasse le lien avec la carte précédente, là, qui nous disait qu'il y avait peut-être une idée et tout. Avec le page d'épée, je crois que c'était. Alors, ouais, le soleil, trop cool. Voilà, super idée, je dirais. Peut-être que là, on est en train de nous parler d'une idée lumineuse. Voilà, une idée comme l'ampoule qui s'éclaire. Si ça vous parle, si vous avez eu une idée récemment, ça peut être un message de... Ouais, allez-y, quoi. Ouais. Alors, je vous fais la petite lecture. Bon, on va lire la carte à l'endroit. Au niveau des mots-clés, validation, pouvoir, individualité, bonheur. Et au niveau du texte, mon chien qui m'écoute, il est trop mignon à côté. Des jours ensoleillés à venir, ça c'est la lecture rapide. Il va sans dire que le soleil est l'une des images les plus positives du tarot. Son influence rayonne d'amour, de succès, de bonheur. J'ai été perturbée par un notif, de bonheur, d'énergie créative. Vous êtes sur le point d'entrer dans une nouvelle phase de votre vie où votre fortune professionnelle et personnelle s'améliorera de bien des façons. C'est le moment de célébrer vos réalisations passées, de vous préparer pour les futures. Ne soyez pas tentés de cacher votre lumière. Au contraire, proclamez au monde qui vous êtes et où vous allez. Il y a tellement d'énergie positive qui tourbillonne autour de vous en ce moment que vous avez l'impression que l'univers vous a choisi pour vous bénir, rien que ça. Parce que vos dons créatifs sont à leur apogée, c'est le moment de déployer un nouveau projet. Vous voyez, c'est marrant, hein, un truc. Quelque chose qui reflète vraiment votre talent et votre cœur, les cadeaux et les éloges vous viennent facilement. Le secret de la carte, le bonheur et l'amour de la vie sont dans l'air. Votre charme naturel et votre charisme ont un fort effet sur les autres en ce moment. Une merveilleuse nouvelle relation pourrait se profiler à l'horizon. La situation familiale et domestique est ensoleillée, lumineuse. Laissez briller votre lumière. Ce que j'aime bien aussi dans le texte de ce livret, c'est que c'est assez concret, pragmatique, ancré dans la vie de tous les jours. Moi, j'aime bien les jeux comme ça. Voilà pour celui-ci. Me revoilà, désolée, j'ai dû faire une pause avec la vidéo. Donc je voulais vous montrer aussi The Yolanda Witch Tarot. Je sais pas comment ça se prononce, si c'est Yolanda, Jolanda.
The Healing Art of Magic. Bon, je vais pas me lancer dans la prononciation des noms, mais voilà, je vous le mets à l'écran, comme ça vous pouvez le voir. Celui-ci, il est, je dirais... je sais pas, en fait, je sais pas vraiment pourquoi. J'ai plutôt un feeling avec ce jeu de... Autant, justement, là, le précédent, il a ce côté assez pragmatique dans ses messages. Celui-ci, là. Celui-là, moi, je le vois bien. En fait, je sais pas pourquoi je l'associe à... je le verrais bien accompagner une thérapie, en fait. Je trouve qu'il a quelque chose d'assez psychologique, ce jeu. Alors, je vous lis le résumé. Oh purée, si mon portable ne fait pas n'importe quoi, putain. C'est laborieux. Alors... désolée, hein, je sais pas, c'est mon portable qui plante. Voilà, ça y est, j'y suis. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Que c'est un jeu de tarot et un livre qui mêle tarot, magie, chamanisme et conte. Le jeu machin représente des arcanes majeures et mineures à travers des illustrations colorées d'archétypes féminins. Vous voyez, cette histoire d'archétypes, on le ressent, je trouve, fort dans les illustrations et qui me fait penser à quelque chose d'assez intéressant pour travailler en psychologie. Il y a des guides animaux, des symboles ésotériques issus de la sorcellerie, de l'alchimie, des traditions de guérison chamanique. Vous voyez, guérison chamanique, il y a bien un aspect guérison. Dans ce guide de 400 pages, vous avez partage d'interprétation de cartes uniques et approfondies qui s'inspirent des enseignements spirituels et magiques de guérisseurs, chamans, sorcières, magiciens et maîtres spirituels, autochtones du monde entier. Il y a Aleister Crowley d'ailleurs, ouais. Et la tradition de guérison de la douce médecine de la société de médecine métisse, machin, bidule, bon, je connais pas. Vous trouverez les significations directes et inversées de chaque carte, des mots-clés faciles à retenir, de courts exercices pratiques et des histoires symboliques et de guérison pour vous aider à comprendre la perspective que chaque carte apporte. Illustré par l'artiste de renommée internationale Hans Arnold, les images ludiques vous permettent de saisir instantanément la signification, machin, voilà. Offrant une méthode pratique pour apprendre la divination par les cartes et la magie ensemble. Cet ensemble comprend des tirages de cartes nouveaux et inhabituels pour des lectures qui éveilleront votre propre sagesse intérieure. Vous voyez que c'est complet et il a ce côté aussi en lien avec la magie, le chamanisme, ce jeu. Donc il est pareil, hein, une boîte qui fait la taille de mon avant-bras. Pareil aussi, elle est aimantée sur le côté. Hop, ça s'ouvre comme ça. Donc à l'intérieur, on a le gros bouquin. Vous voyez, le gros bouquin. Et on a les cartes comme ça. Voilà, réparties en 2 paquets dans un bac à papier. Je vous les montre. Donc voilà le dos des cartes. Les tranches, elles sont neutres. Niveau taille, c'est un peu plus grand qu'un Rider-Waite-Smith. Voilà. Un peu plus haut, un peu plus large. Mais pas de beaucoup. Les cartes elles sont assez souples. C'est vrai, peut-être un peu fines au niveau du grammage. Pour autant, j'ai envie de dire... Je pense que c'est des cartes qui vont bien durer dans le temps. J'ai fait pas mal de tirages, elles ne sont pas du tout abîmées. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est marrant, ils ont les coins particulièrement arrondis. Et voilà pour les illustrations. Bon, je trouve ça dommage qu'on ait un cadre blanc comme ça. Je trouve ça vraiment dommage, mais bon. C'est comme ça. Le 3 de bâton. Donc vous voyez, en fait, ce qui est sympa, et est-ce qu'on a ça sur toutes les cartes d'ailleurs, c'est qu'on a, vous voyez, vous avez le nom, hein, ici le 10 de bâton, et vous avez un mot clé, ce qui permet, en plus de l'illustration, de saisir la signification, quoi. De la carte. Mais ce qui est dommage, voilà, il me semblait bien, c'est que c'est pas sur toutes les cartes. Vous voyez, les cartes de cours, on l'a pas. Les arcanes majeures, je ne sais plus. Vous voyez, là, on le retrouve sur l'as d'épée, hein, clarté. Est-ce qu'on est sur les... Non, vous voyez, les arcanes majeures, c'est comme ça. Vous avez juste le nom. Ça j'ai du mal à comprendre. Pourquoi sur les... Je sais pas.
J'aurais bien aimé, moi, qu'il y a la même structure sur toutes les cartes. Vous voyez qu'on retrouve à chaque fois le nom classique dans le tarot et un mot-clé. La tour. Je vais en montrer. J'ai le diable aussi ici. Attendez, je sais pas, parce que là, vraiment, là, c'est hyper flou. Je vais faire la mise au point, que vous puissiez bien voir quand même. Voilà. Hop. Celle-là, je voulais montrer la mort. Le pendu. On a plein de symboles. Si vous êtes passionné aussi par les symboles, la lecture des symboles, là, ça peut être vraiment un jeu, je pense, assez intéressant, assez puissant. Voilà, je ne vais pas tout vous les montrer, sinon ça fait beaucoup. Je vais chercher le livre. C'est bon, j'ai trouvé. Alors le livre, là, c'est... Comment je vais vous présenter ça? Il y a vraiment beaucoup d'informations. Alors vous avez des tirages. Super intéressant. Vous en avez beaucoup, hein. Vous en avez plusieurs. Voilà. Attendez, je rebidouille ma caméra. Voilà. Et alors, les arcanes majeures, voilà. Comment ça se passe? Vous avez la carte illustrée. Il y a plein de choses. Vous voyez, il y a beaucoup de correspondances, notamment là, au niveau astrologique, de la planète, de la couleur. Ensuite, vous avez la signification. Vous avez aussi la signification renversée. À faire, vous voyez, vous avez des pratiques qui sont proposées. Sur les arcanes majeures, c'est impressionnant. Je crois qu'il y a un peu moins d'informations sur les mineurs. Voilà, il y a vraiment beaucoup de pages. L'enfant intérieur, voilà, il y a beaucoup d'infos. Ouais, je vais vous compter le nombre de pages, vous voyez, sur un arcane, sur le fou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pages. Je sais pas, c'est incroyable, je trouve. 9 pages, et encore une fois, c'est pas des petites pages, quoi. Donc c'est waouh. Et sur les arcanes mineurs, je regarde, je vous montre. Du coup, c'est impressionnant. Vous voyez, là, j'ai essayé d'arriver aux arcanes mineurs. Voilà. Tout ça, là, c'est les arcanes majeures. C'est waouh. Voilà. Et ensuite, donc, les mineurs, par exemple, ici, le 9 de coupe. On va avoir moins de... Voilà, c'est plus court. Vous voyez, je tourne la page. Voilà, vous avez le côté inversé quand même. Vous avez le côté médecine, affaires, tout doux. Voilà, je pense que c'est une petite proposition de rituel. Ouais, c'est ça, une petite proposition de rituel. Et voilà, donc là, vous avez combien? Deux pages, en gros. Voilà, on a beaucoup, contre 9 pages pour les arcanes majeures. Moi, ce livre-là, je le trouve vraiment intéressant pour ce qui est formulé sur les arcanes majeures. Là, de tous les bouquins que j'ai, enfin, ouais, même juste les livres d'ailleurs, enfin, en tout cas, de tout ce que j'ai sur le tarot, en fait, c'est le bouquin le plus fourni sur les arcanes majeures. Je vais vous tirer une carte. Alors, clairement, si on tombe sur un arcane majeur, je vais pas tout vous lire, hein, sinon je vais vous saouler, je pense. Ça va faire trop, et ça va faire beaucoup trop long. Donc, on me demande un message. Qu'est-ce que le tarot, il a envie de nous dire? Et on a un arcane majeur, donc je ne vais pas tout vous lire, mais c'est chouette, parce qu'on a l'étoile, qui est une carte que j'adore. En plus, je la trouve trop choupinette. C'est vraiment mignon, et ça m'évoque, je sais pas vous, mais moi, ça m'évoque les contes de fées. Ouais.
Ça m'évoque les contes de fées. Ben, c'est Boucle d'Or. Enfin, je sais pas, moi je vois Boucle d'Or là-dedans avec l'ours. Je sais pas si c'est ça, mais. Donc on va regarder, c'est l'étoile. Bon, alors je vais vous faire une lecture en diagonale, hein. Enfin, même pas en diagonale d'ailleurs. Je sais pas, je vais sélectionner certaines informations. Si j'arrive à trouver. J'arrive, je vais réussir. Voilà, l'étoile. Alors, l'étoile. Excusez mon chien qui. Oui, mes chiens font n'importe quoi. Il m'apporte un petit bout de. C'est très gentil, mais là, je suis occupée là. Donc tu peux t'en occuper tout seul, ça serait génial. Alors, vous n'êtes pas un être humain vivant une expérience magique, mystique et spirituelle. Vous êtes un être magique, mystique et spirituel vivant une expérience humaine. Donc ça c'est le texte au début. Mots-clés, inspiration, exaltation, espace, lumière, visionnaire, charisme, le rêveur sacré. Niveau astrologie, c'est le Verseau, planète Sirius, les Pléiades, couleur argent, diamant, cristal. Allez, je vais voir ce qu'on nous dit sur la page suivante. L'étoile signifie qu'au moins certaines pièces du puzzle de la vie ont été mises en place, vous permettant de voir une plus grande partie du tableau. Il est maintenant possible de comprendre le pouvoir de guérison découlant de différents défis que vous avez traversés dans la vie et que tout ce qui s'est passé jusqu'à présent a une signification pour votre maturité, votre croissance. Ce nouveau niveau de compréhension, rêver au-delà de toute limite pour voir et ressentir même les vérités les plus inconfortables sur vous. Je suis désolée, c'est mal traduit. Je trouve. Bref, ça permet de vous aligner sur votre vision la plus élevée, la plus noble et d'oser être vous-même en gros. Faites confiance à votre moi supérieur, voilà, qui ne souhaite que le meilleur pour vous à long terme. Prenez le temps de jouer aussi et de guérir. Les visites dans et autour de l'eau sont recommandées. Laissez briller votre étoile intérieure. Donc ensuite, vous avez un paragraphe sur tout ce qui est relation. Vous avez la signification au niveau inversé. Non, merci pour les bisous, mais non, Crumble. C'est fou, là, je peux pas tout vous lire. Alors, attendez. Je regarde s'il y a un truc que je trouve sympa, que je peux vous lire. Vous voyez, il y a toute une partie sur le temps du rêve que j'adore, j'en avais déjà entendu parler. Dans notre vie quotidienne, nous sommes des somnambules, mais nous pouvons nous réveiller. On nous parle ici, c'est en lien avec le chamanisme. De tout temps, les chamans du monde entier ont considéré le rêve comme une activité consciente. Le monde des rêves est notre monde réel, plus rouge que la vie quotidienne. C'est ce que disent les Iroquois. Le peuple, machin, je sais pas, je sais pas, je vais pas le prononcer. Bref, un peuple appelle le rêve, c'est le voyage de l'âme. Bref, vous avez tout un texte, vous voyez, en lien avec les rêves. Vous avez Active Dream, ici on nous parle des rêves actifs. De nombreux artistes, écrivains, tout ça, ont été des rêveurs actifs et nombre des plus grandes œuvres d'art au monde sont le fruit de rêves. Dans notre monde occidental matérialiste, les réveils nous arrachent à nos dimensions astrales intérieures et à nos niveaux de conscience supérieure et nous font oublier ce que nous avons rêvé au réveil. Bon bref, je vais pas tout vous lire, mais vous voyez, en fait, ça va vraiment loin, ça pousse certains sujets. Ici, l'étoile qui nous met en lien avec le rêve. Vous avez une pratique, juste avant de vous endormir, remplissez un petit verre d'eau, appelez les éléments, machin, voilà, vous avez un petit rituel à faire avec le verre d'eau. Et si je continue, vous avez un conte, j'ai l'impression. Ouais, l'imagination au pays de la magie, suis-je en train de rêver ou suis-je éveillé? Mes 3 fils, Oscar, Auguste, Nana, ont grandi. Ah non, c'est l'auteur qui nous parle, je crois, d'un pan de sa vie. Et Ulf ont grandi avec la croyance qu'ils sont des étoiles de sable qui ont choisi de naître de mon ventre, ce dont je suis très reconnaissante. Si jamais l'un d'eux se plaignait de la façon dont j'étais mère, je me disais simplement « Désolée, petite amie, mais ton étoile m'a choisi comme mère. » Donc je pense que c'est l'auteur là qui parle. Bref, je suis désolée pour ma lecture très bordélique. Mais il y a tellement d'infos que là, franchement, je vais pas tout vous lire. J'ai pas l'énergie. Et puis, je pense que bon, c'est peut-être pas forcément hyper constructif pour vous non plus. En tout cas, voilà, vous voyez, il est particulier. Il y a très peu de tarots qui font ça, voire aucun à ma connaissance.
où vraiment, en fait, chaque carte est une porte d'entrée surtout les arcanes majeures, en fait, vers un monde, un univers, un sujet, ici par exemple les rêves, et on va venir fouiller cette question-là, et c'est presque comme si vous lisiez un bouquin spécialisé sur les rêves, enfin voilà, c'est vraiment, c'est fouillé. C'est hyper intéressant, et si on fait le lien, parce que là je me disais ça peut être sympa de faire un espèce de message tirage avec les cartes précédentes, donc moi j'avais l'impression les cartes précédentes, elles nous disaient que si vous aviez une idée en ce moment, bah il fallait y aller, go, bah voilà, ça renforce ça là aussi, et l'étoile ça nous dit que c'est peut-être, si vous allez au bout de cette idée, ça peut être quelque chose qui va être comme une lumière, c'est peut-être en lien avec votre destin, votre destinée, votre mission d'âme même, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. On nous parle aussi beaucoup des rêves, est-ce que c'est lié à un rêve d'enfant, ou peut-être si ça vous parle pas du tout, que vous n'avez pas du tout eu d'idée dernièrement, les cartes là, elles peuvent vous inviter aussi en fait. Peut-être d'ailleurs là, bah, c'est la période des fêtes bientôt qui approche. C'est une période où je trouve que c'est sympa de se reconnecter à ses rêves d'enfant, de se reconnecter à la magie, à l'émerveillement, et ça peut être une invitation pour vous à recontacter ces énergies-là. Voilà, et je vous montre le dernier. Hop. Alors, comment ça se prononce? Je ne sais pas. Lies Sales Éternel Tarot. Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est en lien, je crois, avec voilà, le nom de famille de l'auteur. Alors, celui-ci, il est un petit peu différent au niveau de comment il se présente. Il est très beau, je trouve, ce coffret. Il s'ouvre comme ça. C'est super beau. Je sais pas. Alors, justement, sur tous les jeux que je vous présente, je sais pas. J'ai un truc particulier quand même avec celui-ci. Je vous remonte la boîte là. Voilà, celui-ci, j'ai un truc particulier avec. Et celui-ci aussi. Voilà, je sais pas comment dire, mais il y a un petit truc qui me capte encore plus que les autres. Donc, ouais, je vais vous lire le résumé. Même si je sais pas s'il y a beaucoup j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément d'informations, mais... Alors, on nous dit... Le jeu présente des arcanes majeures habilement rendues basées sur le Rider-Waite-Smith et des cartes arcanes mineures traditionnelles. Ouais, j'ai mes chiens qui font n'importe quoi, bref. Alors, effectivement, ce qui est dommage avec ce jeu, c'est que vous avez les arcanes majeures qui sont illustrées, mais pas les mineurs. C'est-à-dire que vous allez avoir des mineurs comme dans le tarot de Marseille. Bon, alors, je vous montre. Donc, la boîte, elle s'ouvre comme ça. Vous avez le livre épais. Épais, mais plus petit en taille. Hein. Là, vous voyez, c'est fait pas mon avant-bras. Hein. On est sur la taille de ma main. Ça se... Hop, voilà, ça se passe comme ça. On a un ruban pour enlever les cartes, sans tout abîmer. Les tranches, elles sont dorées. Le dos, il est comme ça. Alors, c'est du noir et blanc. Encore une fois, je suis pas hyper fan de l'univers graphique, même si sur les arcanes majeures, j'aime bien. Mais voilà, les mineurs, comme je vous disais, alors là, on a les cartes de cour, elles sont comme ça. Mais voilà, le 10 de coupe, ça va être ça, quoi. Ça va être 10 coupes. Voilà, le 2 d'épée, ça va être ça. Moi, pourquoi je l'ai pris, pourquoi il a attiré mon attention, c'est parce que il y a écrit sur la carte, à chaque fois, vous avez le message de la carte, en fait. Qui fait que même si l'illustration n'exprime rien, enfin voilà, on ne peut pas trop comprendre, bah vous avez ce texte sur la carte qui va tout de suite vous renseigner et qui est plutôt bien choisi à chaque fois, je trouve. Voilà, donc je vais pas trop vous montrer les mineurs du coup, parce que bon, voilà. Il faudrait que je vous trouve les majeurs, les arcanes majeures. Je ne sais pas où ils sont parce que le jeu, je l'ai mélangé. Alors on est sur un jeu qui chante. Au niveau de la qualité, elles sont très souples. On est sur des cartes qui sont très souples, vraiment très souples, qui peuvent garder un peu d'ailleurs la forme du... Ouais, finissent par revenir, mais voilà. Bon, sinon, la qualité, moi, je dirais qu'elle est très elle est très bonne même, mais voilà, on n'est pas sur du glossy, on est sur du mat avec des cartes qui chantent. Hop. Voilà, arcane majeure. Et là, pour le coup, on n'a pas de texte d'ailleurs.
On n'a pas un mot-clé, on a juste l'illustration avec le nom. Et je vous ai pas parlé de la taille. Je pense qu'on est vraiment pas très loin d'un Rider-Waite-Smith. Je regarde ça. Rider-Waite-Smith. Ouais, c'est vraiment pas loin, effectivement. Je suis en train de penser que je crois que je sais plus s'il est. Si, le jeu précédent, j'ai dû vous montrer avec le Rider-Waite, il me semble. Donc voilà, un tout petit peu plus grande. Le livret. Alors. Donc là, j'ai ouvert au hasard, c'est pas un arcane majeur. Mais vous voyez un petit peu. Alors moi, ce que j'aime trop, c'est ça. En gras là, vous avez, en fait, vous allez avoir plusieurs points de vue de la carte. C'est très intuitif, c'est intelligent, c'est bien fait. Vous avez un travail aussi au niveau de la numérologie, pareil, hein, on va vous donner des mots-clés en lien avec la numérologie. Et vous avez aussi, quand je tourne la page, le côté inversé, donc la partie ombre de la carte. Pour les arcanes majeurs, il se passe la même chose, exactement la même chose. Par exemple, ici le chariot. Alors non, pas exactement la même chose, parce que pour le coup, vous avez aussi, vous voyez, deux sphinx, la baguette magique, tout ça. Vous avez un détail sur tous les symboles, puisque les cartes sont illustrées, ce qui n'est pas le cas des mineurs, donc vous avez ça. Mais sinon, c'est la même chose. Voilà, ici, vous allez retrouver, vous voyez, la détermination, le pouvoir, les forces équilibrées, la créativité et l'initiative. Rester focus, voilà. Je tourne la page, ça continue. Espoir et vision, mouvement et progrès, voilà. Et ensuite, renverser aussi. Et est-ce qu'on a tout ce qui est tirage et tout? Je ne me rappelle plus. Je regarde, voilà. À la fin, vous avez quelques tirages aussi qui vous sont proposés avec plusieurs cartes. Vous voyez, sur la relation, les finances, se focaliser sur le jour. On a aussi au début quelques informations, voilà, sur par exemple ici la numérologie et tout. De tous les jeux que je vous présente dans cette vidéo, c'est quand même le moins fourni. Mais surtout est relatif, ça reste voilà, un beau petit livret, mais de tous ceux que je vous ai présentés, il y a quand même moins de texte. Vous voyez, le livre est plus petit, et puis surtout, il n'y a pas tellement, enfin il y a pas mal d'infos sur les cartes, mais autour vous n'avez pas, alors que les autres ils vont vous expliquer vraiment, parfois même sur l'histoire du tarot, comment faire des tirages, quelles questions poser, tout ça. Là même aussi au niveau des tirages, ça reste plus succinct. Vous avez juste une double page comme ça, vous n'avez pas des exemples illustrés, il est un petit peu plus short dans ces... Voilà. Ça reste un jeu que j'ai pris pour son livret parce que voilà, j'ai trouvé intéressant qu'il y ait des... En fait, que ce côté... je sais pas comment dire, le fait qu'en fait chaque carte soit explorée de différents points de vue là, et que ça soit bien mis en évidence avec des mots en gras, et vous avez un petit paragraphe à chaque fois, ça m'a beaucoup plu. Voilà, donc je vous tire une carte encore, une autre carte, on va demander un message pour clôturer cette vidéo. Un message. Décidément, hein, l'as de bâton, action et idée. C'est dingue, en fait. Enfin, l'action dans l'idée, je trouve ça assez hallucinant, en fait. Le fil rouge, là, le fil conducteur de... Waouh. Donc bon, voilà, vraiment, hein, j'insiste, mais c'est pas que moi, c'est le tarot qui insiste aussi. Il y a vraiment ce truc de si vous avez une idée en ces derniers temps, il faut y aller, quoi. Donc, l'as de bâton, je le cherche, je vais vous lire. L'as de bâton, l'as de bâton. Il faut que je me retrouve les bâtons. Voilà, ça y est, j'y suis. Je prends mon portable. Hop, je vais y arriver. Je scanne le truc et je vous fais la petite lecture. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Quand l'as de bâton apparaît dans un tirage, il est un puissant symbole de nouveau départ, de créativité et d'étincelle d'inspiration. Cette carte vous incite à concrétiser vos idées, à embrasser l'énergie dynamique du démarrage d'un nouveau projet. Voilà. Action sur les idées, le mantra de cette carte, action sur les idées, là, enfin bon, ouais, action, voilà, bref, je vais pas le sortir avec mon accent tout pourri.
Souligne l'importance d'aller de l'avant avec vos pensées et projets créatifs. Il vous encourage à faire le premier pas et à avoir confiance en votre capacité à donner vie à vos idées. L'énergie de l'as de bâton consiste à allumer le feu intérieur et à l'utiliser pour alimenter vos ambitions. Nouveau départ, autre point de vue, voilà, nouveau départ. L'as de bâton symbolise un nouveau départ et le potentiel de nouvelles entreprises. Il suggère que le moment est venu de poursuivre vos passions et d'explorer de nouvelles opportunités avec enthousiasme et confiance. Énergie créative aussi, je vous lis pas tout parce que voilà, mais il y a aussi énergie créative. Cette carte est un phare d'énergie créative et d'inspiration. Elle vous encourage à puiser dans votre créativité intérieure. Voilà, c'est la naissance des idées, tout ça. Donc, bref, je pense qu'on a compris. Je reviens, j'ai perdu la page. Je vais y arriver. Oui, je vais y arriver. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Je vais vous lire un peu en diagonale parce que sinon c'est peut-être un petit peu pénible. Leadership et indépendance. C'est voilà, l'importance de prendre les devants, d'être indépendant, pas attendre la validation des autres. Si vous avez une idée, plutôt que ne pas attendre que les autres vous disent oui, c'est une chouette idée, tu peux y aller, vous pouvez vraiment y aller. Inspiration divine. On dit que votre idée est soutenue par l'univers. Voilà, signification numérologique, on nous dit le chiffre 1 est associé au nouveau départ, à l'indépendance, voilà. Naissance des idées, ça se répète un peu, hein, mais des fois on a besoin d'entendre le truc plusieurs fois, de différentes manières. Voilà, on dit que c'est une carte vraiment qui est dynamique, hein. Voilà, c'est l'action. C'est pas juste c'est chouette, vous avez eu une idée, c'est cool, c'est vraiment oser faire le premier pas. C'est sympa, ça termine bien, je trouve, du coup, les différents tirages où bah voilà, les autres cartes vous disaient c'est chouette, si vous avez une idée, allez-y. Bah là, c'est vraiment oui, allez-y, posez un premier pas dans cette direction. Voilà, je crois que j'ai fini. J'ai fait le tour de mes tarots. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez un qui vous a peut-être plus captivé. Enfin voilà, s'il y en a un qui vous intéresse. Et ou si vous en avez aussi, si vous... c'est pas des jeux, je vous montre petit Crumble qui est en train de s'endormir à moitié. C'est pas des jeux qu'on voit beaucoup, je trouve. Enfin moi je les ai trouvés en faisant des recherches. Voilà, c'est pas des jeux que je vois trop passer sur les réseaux sociaux et donc voilà, je sais pas si jamais vous en avez aussi dans ce que j'ai présenté là, s'il y en avait un que vous avez dans votre collection. N'hésitez pas à me dire, ou si vous en avez, pareil, avec un super livret, que vous voulez en parler en commentaire, n'hésitez pas. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.